Il y a un direct. Bah, vous attendez 10 minutes et s'il n'y a personne Ouais. de chez personne, vous Si, je vois Vincent de chez Alltrix qui est là. Bonjour Vincent. On attend quelques minutes pour attendre les retardataires et après on commence. Allez, on va commencer. Bonjour à tous. Tout d'abord, quelques conseils pour ce webinaire. Vous allez recevoir un replay à la fin de ce webinaire par email. Dans les options, vous avez la possibilité d'engager et poser des questions. Et sinon aussi, vous pouvez utiliser le chat pour converser avec nous. N'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. On essayera d'y répondre soit au moment même, soit en fin de session. Alors, c'est parti. La Suisse et la Belgique, 2 pays, 7 marchés, une méthodologie. Donc, je suis accompagnée de Eve, qui est Performance Manager sur la zone Dash chez Efinity. Nathalie et Elif, qui sont 2 partenaires spécialisés dans le couponing sur ces 2 marchés, du groupe SalesDuck, et moi-même, donc responsable du pôle export chez Efinity. Alors tout d'abord, chez Efinity, l'histoire avec l'international, elle existe depuis 15 ans à peu près, principalement en Europe. On s'est depuis 2 ans spécialisé dans l'accompagnement des clients français dans leur stratégie digitale à l'international, avec une équipe d'experts sur chaque marché, natifs ou bilingues. L'avantage, c'est qu'on est tous localisés sur Paris avec les équipes françaises qui gèrent les comptes d'affiliation et les programmes sur le marché français, ce qui nous permet d'avoir une réactivité sur l'ensemble des équipes et de pouvoir aussi optimiser les propositions qu'on peut faire aux annonceurs et apporter un suivi personnalisé.
Et chez Efinity, vous pouvez un peu nous considérer comme un partenaire one-stop shopping puisqu'on est capable de vous accompagner sur l'ensemble des leviers d'acquisition, l'affiliation, les comparateurs, le SIA, tous les ads, tous les leviers de ads et l'influence aussi. Alors, on accompagne plusieurs annonceurs multi-pays comme SNCF, Maison du Monde, Blanche-Porte, l'ISEG et Atlas Formel. Et je laisse nos deux partenaires se présenter. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Donc, moi, c'est Nathalie. Donc, je suis en charge du marché suisse francophone chez Seldoc depuis à peu près 2 ans. Donc, je suis country manager du marché. Elif. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Elif et moi, je suis opérationnelle sur le marché BEFR chez Seldoc, pareil comme Nathalie, depuis presque 2 ans maintenant. Par rapport au marché suisse, francophone et suisse germanophone, donc on a vraiment une distinction entre deux marchés différents. On n'a pas choisi de capitaliser du coup sur le marché italien. Pourquoi? Parce que c'est un marché encore trop peu développé aujourd'hui à jour. Donc on a préféré vraiment capitaliser sur le marché francophone et marché germanophone, sachant qu'en Suisse on a 3 langues principales, donc l'allemand, le français et enfin l'italien. Donc, en ce qui concerne le marché belge, ce qu'il faut savoir, c'est le tout premier domaine qui a été créé au sein de notre entreprise. Donc, le domaine BENL notamment qui a été créé en 2012. Et par la suite, c'est soldesdoc.be qui a suivi Solden. Et on est opérationnel sur l'intégralité du territoire belge. Je fais un parallèle du coup, le marché suisse comparé au marché belge. C'est le marché le plus récent en fait sur notre territoire. Donc nous, on est présent. Il faut savoir qu'on est présent en Asie, mais également donc en Europe. Et en Europe, le marché suisse c'est le marché le plus neuf. Donc c'est un marché encore peu développé en termes d'affiliation. C'est pas que c'est pas connu, c'est qu'on a encore peu d'affiliation du coup, peu de concurrence sur ce marché. Et c'est un marché qui est prospère, qui a beaucoup de potentiel, avec un pouvoir d'achat assez élevé. On va avancer sur la première partie. Oui. Ouais. Alors tout d'abord, je vais vous donner quelques chiffres pour les marchés respectifs belges et suisses. Alors, la Suisse, qu'est-ce que c'est? 8 millions d'habitants, dont 61% entre 20 et 64 ans. On a 50,4% de femmes et 49,6% d'hommes. En termes de locuteurs francophones, on est à 22% de la population globale. Donc, sur la carte, c'est la partie verte. Et en termes de locuteurs germanophones, ça représente 63% de la population globale. Donc, en termes de millions d'habitants, pour les francophones, on est autour de 1,76 million. Et pour les germanophones, on est autour de 5 millions. Alors, pour parler plus du e-commerce en Suisse, en 2020, environ 12 milliards d'euros ont été générés par le e-commerce, avec du coup sur la partie francophone environ 2,4 milliards d'euros, et pour la partie germanophone, donc environ 7,56 milliards d'euros. En termes de panier moyen, le Suisse consomme en général 175 euros par achat en ligne. Et on peut aussi noter qu'en 2020, on a eu une très très forte hausse de la part du chiffre d'affaires généré par l'e-commerce, avec une hausse de 25,8% par rapport à l'année précédente. Donc malgré la situation Covid, le marché ne s'est pas du tout effondré, bien au contraire. Et donc, on a 51% des adultes en Suisse qui effectuent au moins un achat sur Internet par semaine. Donc, c'est quand même une statistique assez importante et à prendre en compte. En ce qui concerne la Belgique, on est à 11 millions d'habitants, avec 66% de la population qui a entre 15 et 64 ans. On a 50,77% de femmes et 49,23% d'hommes. En termes de locuteurs francophones, on est à 31% de la population globale qui parle le français. Donc, c'est la partie bleue sur la carte. Et on a 57% de la population qui parle le néerlandais, donc la partie rouge sur la carte.
En termes de millions d'habitants, pour les francophones, on est à 3,41 millions d'habitants. Et pour la partie néerlandophone, on est à 6,27 millions d'habitants. En termes d'e-commerce, le marché belge a été quand même fortement impacté par la crise Covid. En effet, c'est un des seuls marchés en Europe qui a connu une décroissance plutôt qu'une croissance. On parle d'environ 10% de moins par rapport à l'année 2019 en termes de chiffre d'affaires. Le panier moyen a été fortement impacté. On a eu une baisse de 20% de la valeur du panier moyen. On passe de 102 euros environ à 81 euros. Et il faut savoir également que 90% des consommateurs belges ont plus de 15 ans, ils achètent régulièrement en ligne. Et 48% de la globalité des Belges consomment au minimum une fois par mois en ligne. Donc voilà, pareil, des données à prendre en compte lors de la stratégie notamment. Donc maintenant, on va passer au... Il nous manque un truc. Marché dynamique, ça affiche pas. Ouais, nickel, super. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est vraiment deux marchés très morcelés. Donc, c'est pour ça qu'on parle de 7 marchés au final. On a voulu faire un comparatif entre les deux marchés et voir quels étaient les indicateurs communs pour pouvoir se lancer sur ces marchés-là. Donc, tout d'abord, c'est des marchés très dynamiques. Comme vous avez pu le voir, la Suisse a eu une croissance très forte sur le e-commerce. C'est un pays très porté sur ce domaine-là. Faut savoir que c'est le premier pays dans le classement de la CNUCED, qui est en fait un classement pour voir la propension à acheter en ligne en fait du pays. Donc, c'est le premier pays mondial. Sur la Belgique, on a souvent un peu cette impression de considérer la Belgique comme un marché immature, plutôt jeune, ce qui est le cas, mais néanmoins, il y a beaucoup d'opportunités, puisqu'il y a peu de marchés locaux, en fait, de marchands locaux. Donc, énormément d'acteurs internationaux qui viennent se placer sur le marché belge. Deuxième point fort, c'est la culture de l'import. En fait, malgré la situation du Covid, il y a énormément, c'est les deux pays où il y a énormément de demandes externes, donc beaucoup d'imports. En Suisse, il y a eu plus de 30 millions de colis en provenance de l'étranger. Donc, c'est deux pays où les marques étrangères sont populaires, en fait. Autre point, le taux de retour, il est plutôt bas sur ces deux pays. Donc, c'est un bon indicateur. Les Belges et les Suisses sont plutôt en recherche d'informations et ils vont vraiment se décider à acheter après avoir pleinement fait leur choix et en général vont rarement faire des retours. Donc, c'est un bon indicateur. Et c'est deux pays francophones sur une partie de leur région. Donc, ce qui est quand même un point important pour une marque française pour se lancer sur le marché. Néanmoins, il faut faire attention. Ils sont pas ils sont peu francophiles. C'est-à-dire qu'il faut être assez humble, être vigilant pour entrer sur ces marchés-là, puisque c'est des marchés au final très morcelés. Donc, il faut aller toucher tout le monde. Et puis, c'est deux marchés avec des cultures, des traditions très fortes. Donc, c'est des éléments qui permettent à une marque française de se déployer rapidement sur la région francophone sur ces deux pays-là, grâce aussi au fait à la langue commune, simplicité, si vous avez déjà un site e-commerce français à dupliquer, etc. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un peu les choses communes, les points communs entre les marchés suisses et belges, on va faire un petit focus sur les différences du coup à l'intérieur même de ces deux marchés. Donc, comme on l'a évoqué précédemment, même si les marchés belges et suisses sont très intéressants en termes d'opportunités, il faut quand même faire une différence entre les performances des deux marchés. En effet, donc le marché suisse a connu une croissance exponentielle durant la crise, avec une hausse de 27% de son chiffre d'affaires de l'e-commerce en 2020. Donc, on a une augmentation de 2,8 milliards de francs suisses par rapport à l'année précédente. En Belgique, par contre, la croissance est un petit peu plus variable. Elle a donc connu une décroissance lors de l'année 2020, lors du Covid. C'est un marché qu'on peut considérer vraiment à deux vitesses entre l'e-commerce de biens et l'e-commerce de services. Donc, le B2C a bien progressé durant la pandémie. Cependant, le B2B a été fortement impacté.
Donc, ça, c'est vraiment des KPI à prendre en compte. En termes de dépenses annuelles aussi, on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes chiffres du côté belge et du côté suisse. Du côté suisse, on a vraiment un pouvoir d'achat beaucoup plus important. On a 2000 euros environ de dépenses annuelles par personne, tandis que sur la Belgique, on sera plus autour de 1000 euros, en tout cas en dessous de 1500 euros par an. Donc ça, c'est important à prendre en compte. En termes de devises, bien évidemment, il faut prendre en considération que la Suisse n'a pas la même monnaie et qu'elle est donc hors de la zone euro. Donc, il faut faire attention aussi aux éventuelles modalités de taxation, toute cette pression administrative, il faut la prendre en compte. Et enfin, en termes de moyens de paiement, on n'a pas les mêmes méthodes de paiement en Suisse et en Belgique. En Suisse, on va plutôt être vers l'utilisation de la carte de crédit et du paiement après la réception du colis. Tandis qu'en Belgique, on utilise plus des applications de paiement, par exemple Bancontact et la carte de crédit pour effectuer ses achats en ligne. Donc, c'est important de voir les avantages et les points positifs des marchés, mais aussi ces points qui peuvent être des difficultés dans votre implantation. Et donc, les prendre en compte pour la stratégie. On va donc maintenant parler un petit peu plus du plan d'action pour se lancer en Belgique et en Suisse. Donc, on a divisé ce plan d'action en deux parties. Dans un premier temps, on va prioriser le marché francophone, qui est par logique le marché le plus simple d'accès en tant que marque française, puisque voilà, comme l'évoquait Elodie tout à l'heure, pour dupliquer, c'est plus simple en termes de site internet. On peut utiliser voilà, les supports français, les offres en français. On va aussi également profiter de l'intérêt des Belges et des Suisses pour les marques étrangères et potentiellement profiter d'une petite notoriété éventuellement transfrontalière pour une marque française. Cependant, il faut rester extrêmement vigilant puisque la Suisse et la Belgique sont des pays à part entière avec leur culture, leur identité et il ne faut pas débarquer sur le marché en pensant que c'est juste des provinces, des extensions de la France. Bien au contraire, donc il faudra vraiment faire preuve de flexibilité, d'humilité et de patience, puisque forcément, on n'est peut-être pas connu sur ces marchés-là, donc être patient dans sa stratégie et y aller pas à pas. Et dans un deuxième temps, une fois qu'on aura un petit peu assis sa notoriété sur la partie francophone, on pourra éventuellement s'intégrer sur les autres parties, sur les autres marchés. Donc là, on va avoir une stratégie similaire à un export classique, en fait, je dirais, sur un pays étranger. On va d'abord travailler sa notoriété pour se faire connaître. Donc, on va aller se faire connaître auprès des éditeurs germanophones, des éditeurs néerlandophones et auprès des internautes. On va donc adapter sa stratégie pour conquérir vraiment la nouvelle région, donc mettre plus d'intérêt, de poids sur la notoriété et l'engagement que sur la conversion, par exemple. Et on va donc aussi adapter les offres qu'on propose aux habitudes de consommation des internautes. Donc, comme disait Eve, l'idée, c'est d'avoir deux stratégies différentes suivant la région de chaque pays. Sur la partie francophone, on va aller plutôt sur une stratégie de développement assez classique qui va ressembler à une stratégie française. Donc, l'idée, ça va être de consolider notre présence. Donc, là-dessus, on va plutôt adapter un plan de développement similaire à ce qu'on met sur la France. On part sur le principe qu'en tant que marque française, la marque sera déjà plus ou moins connue. Donc, des leviers de notoriété vont… en tout cas, il faut en mettre en place, mais de façon raisonnée. Et on va plutôt aller travailler des leviers d'engagement et de conversion, puisque le but, ça va être d'être rentable rapidement de votre côté. Sur la stratégie… sur les régions, on va dire germanophones et néerlandophones sur chaque pays, là, on va plutôt aller donc sur une stratégie de conquête, puisque réellement, les habitudes d'achat ne sont pas les mêmes entre les deux régions. Nos amis de SailDuck pourront vous le dire tout à l'heure. Donc, l'idée, ça va être vraiment d'aller travailler la notoriété avec des leviers de display, du Facebook, etc., de l'engagement et plus tard aller travailler des leviers de conversion, mais ça reste pas la priorité. Vraiment, la priorité, ça va être de travailler votre marque pour vous faire une place sur le marché.
Voilà. On va laisser maintenant la parole à nos partenaires pour qu'ils vous fassent un petit focus sur, en tout cas, leur levier, leur présence sur chaque marché et leur ressenti de chaque marché. Oui, merci Elodie et Eve. Et oui, je fais un rebond du coup sur ce que vous avez dit par rapport à la prospérité du marché et aux canaux de stratégie totalement différents. En fait, on a beau avoir un seul marché, donc le marché suisse, ça reste pour nous deux marchés distincts. Après, voilà, donc c'est vrai que on a principalement les mêmes annonceurs sur les deux marchés. Et principalement les mêmes catégories sur les deux marchés en termes de nombre de webshops créés sur le site. Nous, ce qu'on va vraiment regarder avec l'annonceur, c'est la traduction du site, parce que pas tous les annonceurs ont leur site traduit soit en français, soit en allemand. Les mots-clés également, plus pertinents. Donc, code promo plus une marque ou Gutscheincode plus une autre marque. Le volume de recherche également, avec la performance des annonceurs, va être très importante pour nous, dans le but de ne pas justement cannibaliser les marques sur SoldDuck et sur SellDuck, CHDE, CHFR. Donc, c'est vraiment deux stratégies bien différentes qu'on mène sur les marchés. Je dirais que c'est assez similaire pour le marché belge aussi. Et en plus, de mon côté, sur le territoire belge, ce que j'observe, c'est un marché BENL qui est quand même très développé parce qu'on a également accès à des programmes spécifiques, spécialement NL qui poussent également les offres sur ce territoire. Après, je dirais aussi qu'il y a beaucoup plus de marques qui commencent à se lancer sur le territoire BEFR. Donc, c'est très prometteur malgré la perte qu'on a pu vivre pendant la période du Covid. Et au niveau de la stratégie, donc comme le disait Nathalie, on va faire une étude de mots-clés afin de vérifier la pertinence d'ajouter ces annonceurs sur nos domaines et sondage de popularité au sein de nos utilisateurs aussi pour voir si ça vaut vraiment le coup de pousser les offres. Au niveau de ce que nous, on propose en termes de placement, de promotion, de visibilité pour la marque. Donc, ça va être les mêmes packages qu'on emploiera pour sur le site suisse, mais également sur le site belge, c'est-à-dire les leviers de communication suivants. Un encart sur la homepage de notre site, un encart sur nos favoris avec le logo de la marque, la newsletter et une notification push que vous recevrez du coup sur votre device. En termes de données chiffrées, ce qu'on retient là, c'est vraiment un focus sur du coup les deux sites suisse germanophone et suisse francophone. En numéro 1, on a vraiment le mobile qui revient en termes de trafic. Notamment, les gens regardent du coup plus souvent leur newsletter sur leur téléphone ainsi que leur push. Ensuite vient l'ordinateur et ensuite les tablettes. On a 1 million d'impressions web sur le site. Donc, c'est 2 millions d'impressions web sur les deux sites confondus, avec 80 000 visiteurs par mois, marché confondu. En termes de cibles, on a plus de cibles B2C. On va compter à peu près 5-6 webshops de cibles B2B sur les deux marchés confondus. Plus de shoppers femmes âgées de 25 ans à 44 ans, avec une communauté donc suisse, française, donc qui parle français, et belge également. Pour ce qui concerne le site soldduck.be, donc quand on regarde les stats, effectivement, on peut voir qu'il y a beaucoup plus d'ancienneté. Donc, au niveau des impressions et des visites, c'est beaucoup plus élevé. Ce qui ressort également aussi, ce qui est tout à fait inattendu pour nous, c'est une audience marocaine qui visite nos sites. Donc après, ça peut être expliqué par des annonceurs qui proposent leurs services sur plusieurs territoires, y compris le Maroc. Et pour compléter avec les secteurs qui sont les plus performants, on voit que c'est des secteurs qui touchent le voyage, les parcs d'attractions, les pharmacies, parapharmacies, qui peut également être expliquées par cette popularité qui est née pendant la période de pandémie. Les achats en ligne de produits pharma a vraiment augmenté, et livraison de repas à domicile aussi.
Ce qui est assez drôle, c'est de voir du coup que sur le marché suisse, on n'a pas du tout les mêmes centres d'intérêt, les mêmes catégories qui reviennent. Ça vaut essentiellement, enfin, ça vaut sur les sites donc CHD, CHFR. Donc, on a beaucoup de do-it-yourself. Ce que j'entends par do-it-yourself, du coup, c'est tout ce qui est imprimé de stickers, imprimé de photos sur des mugs, sur des coussins, sur des t-shirts. Ça a vraiment eu le vent en poupe pendant le Covid, notamment. Mais également, voilà, tout ce qui a à faire, tout ce qui est de l'ameublement, enfin tout ce qui est coussin, tout ce qui est voilà, tapis, etc. Donc je pense que pendant le Covid, les gens ont plus ou moins redécoré l'intérieur, mais voilà, donc ça a vraiment eu le vent en poupe. On a beaucoup de téléphonie et d'électronique, ce qui n'est pas étonnant parce que sur le marché suisse, l'électronique et l'informatique sont moins chers en France. Donc c'est pour ça qu'aussi on a des shoppers français qui viennent acheter sur notre site suisse pour les marques qui livrent à l'export et également beaucoup de prêt-à-porter, essentiellement féminin et de l'enfant. Oui. Et en ce qui concerne du partenariat avec les annonceurs, donc pour le territoire belge, ce qu'il faut noter, c'est que nous n'avons pas de plateforme d'affiliation spécifiquement dédiée au marché belge. Donc, il va y avoir des programmes qui proposent des plateformes qui proposent des programmes principalement BE, mais on ne retrouve pas de programme d'affiliation spécifiquement belge. Donc, nous, ce qu'on va faire derrière, c'est après avoir fait cette étude de mots-clés, on va aller à l'encontre de ces annonceurs afin de pouvoir convenir d'une stratégie de communication en utilisant ces leviers ou pas, justement, qui sont mentionnés sur ce slide. Et le but, ça va vraiment être de communiquer de façon transparente sur la performance des offres, adaptée selon la stratégie. Là-dedans, la flexibilité de l'annonceur est un élément très important à prendre en compte. Je sais pas, je pense que Nathalie serait d'accord avec moi sur ce point. Oui, j'allais justement rebondir là-dessus. On a les mêmes leviers du coup de communication sur le marché belge et sur le marché suisse, comme disait Elif. Nous, on part du principe voilà, que si une marque vient nous débaucher, donc après, on va regarder derrière les statistiques, on va regarder comment on peut travailler avec elle, on va échanger pendant un appel, parce que voilà, avec le Covid, on n'est pas forcément à côté, surtout nous. Du coup, c'est un échange de bons procédés entre les marques et entre nous, le publisher. On va surtout axer nos communications sur du coup l'échange de codes promotionnels qui, chez nous, fonctionne beaucoup mieux qu'une promotion classique, code exclusif, pardon. L'échange également de commissions, donc hausse des commissions et les coûts fixes. Et ça, on voit du coup avec la marque directement le budget qu'elle a alloué et puis ce qu'on peut faire derrière en termes de placement, en termes de visibilité, ce qu'elle recherche également, si c'est plus de la visibilité de marque, si c'est un petit annonceur, si c'est un plus gros annonceur. Donc il y a tout ça à traiter derrière. Et voilà. Oui, et pour revenir sur ce que Eve a dit, effectivement, il faut vraiment être très patient. C'est vraiment donnant-donnant. Déjà qu'on observe des comportements d'achat complètement différents au sein du même territoire. Et j'imagine que comparé à la France, ça doit être encore plus différent aussi. Donc, c'est quelque chose à vraiment prendre en considération lorsque l'on décide de se lancer sur le territoire CHFR ou BEFR confondus. Tout à fait. Merci beaucoup, Nathalie et Elif, pour votre témoignage en tant que partenaire sur ces deux marchés. Donc maintenant qu'on a pu faire un point sur les différentes spécificités des deux marchés, la stratégie, on va finir par une conclusion. En ce qui concerne les marchés belges et suisses, donc en termes généraux, ce sont des marchés à fort potentiel. En effet, on a du coup sur le court terme le marché francophone donc de la Belgique et de la Suisse qui sont les plus accessibles, donc les plus faciles à rejoindre. Mais il faut rester humble et prendre de la patience et du temps pour se développer correctement sur cette partie-là. Et sur le long terme, on a donc les marchés germanophones et néerlandophones. Donc, une fois que l'entrée sur le marché est faite par la porte francophone, il faut attaquer la plus grosse partie, mais tout en restant patient et déterminé. La Suisse est très axée sur le e-commerce et la population montre vraiment un intérêt pour les marques étrangères. Donc, vraiment, il faut profiter de ce marché qui est prospère
et en permanente croissance. Et pour la Belgique, il faut croire dans ce marché qui certes peut être considéré un petit peu plus immature par rapport au marché français, mais il reste beaucoup d'opportunités à saisir puisqu'il y a peu de marchands belges, il y a beaucoup de marchands néerlandais, et donc peu de marchands français. Donc ça veut dire qu'il y a de la place à prendre. Cependant, il faut quand même prendre en compte les petites spécificités de chaque marché. Il faut prendre en compte que d'abord, on n'a pas forcément la même monnaie, comme c'est le cas pour la Suisse. Donc, on a des différences de législation douanière. On a aussi des méthodes de paiement qui sont différentes, aussi bien sur la Suisse que la Belgique. Et on a bien entendu des cultures qui sont vraiment différentes de la culture française, des identités propres. Donc, tout en menant sa stratégie, il faut toujours rester humble et flexible. Et adapter aussi l'ensemble des supports à chaque langue, à chaque culture. On peut avoir les mêmes offres commerciales entre les 2 zones ou les 3 zones suivant le pays. Ça, c'est hyper important. Exactement. Et donc, évidemment, pour ça, il faut se développer sur tous les leviers de l'acquisition digitale, que ce soit du social ads, de l'affiliation, des comparateurs, du SEA. Et justement, il faut bien choisir sa stratégie et aussi les gens avec qui on s'entoure. Par exemple, Affiliation et Affinity est le partenaire en one-stop shopping qui vous permettra de vous exporter sur tous ces leviers-là pour avoir une stratégie complète et espérer donc, par cette omnicanalité, s'intégrer le mieux possible sur les marchés et gagner en notoriété. Donc, l'objectif, c'est voilà, se lancer, y aller, rester humble et avoir confiance. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à Nathalie et Elif de nous avoir accompagnés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moment. Alors, n'hésitez pas à utiliser la section questions ou le chat aussi, hein, n'hésitez pas. Alors, on a une question. Je rebondis à ce que dit Eve. Est-ce que vous auriez des tips tendances sur la façon de communiquer pour les différents pays francophones, vu la différence de culture, monnaie, etc. Certes, être générique, c'est bien, mais on sait bien que le custom est meilleur, tout à fait. Donc là aussi, différence de culture. Qu'est-ce qu'on peut donner comme tips sur les supports? S'adapter à la langue, ça c'est un must-have. En termes d'offres commerciales, les frais de port gratuits, c'est des choses qui sont intéressantes pour ces deux marchés. Donc ça à prendre en compte. Étant donné qu'on a aussi des taux de retour très bas, il ne faut pas hésiter à mettre du coup la possibilité de renvoyer gratuitement. Ça, c'est des choses qu'il faut travailler aussi. Et après, regarder un petit peu autour de soi. Les concurrents dans chaque région. Voilà. Par exemple, sur la Belgique, donc, sur le marché belge, les top annonceurs, c'est des annonceurs qui ne sont pas belges. C'est des annonceurs principalement néerlandais et il y a Amazon, bien sûr. Donc, il ne faut pas hésiter à regarder ce que fait la concurrence là-dessus, sur ce pays-là. Sur la Suisse, il y a une grosse disparité entre les annonceurs allemands, qui sont plutôt allemands en fait, et les annonceurs de la région francophone qui sont plus français. Il y a voilà, par exemple, la Fnac marche très bien sur la zone francophone de la Suisse, et puis ça va pas être le cas sur la zone germanophone. Donc, faut surtout aller voir les concurrents de chaque zone et voir ce qu'ils proposent. Après, en termes d'offres commerciales, c'est aussi en suivant votre business, etc. Ça va être compliqué de donner un exemple. Mais en effet, les frais de port, gratuit, c'est un bon point. L'adaptation des supports. Les flux produits, il faut vraiment qu'on ait des flux produits dans les 2 langues à chaque fois. Ça, c'est important. Même si le marché suisse n'est pas un marché où les comparateurs de prix et les guides d'achat sont très développés. Ça l'est un peu plus en Suisse, mais en Belgique. Mais en Belgique, grosso modo, ça va être plus des acteurs francophones ou néerlandophones qui ont attaqué la Belgique comme une extension en fait de leur audience. Voilà ce qu'on peut dire sur cette partie-là.
Si je peux me permettre de faire un petit ajout aussi, c'est prendre aussi en considération les événements de solde du pays spécifiquement, ça pourrait être très intéressant. La plupart du temps, les marques qui fonctionnent les meilleures, c'est des marques qui ont compris que des événements de vente changent au niveau des pays. Par exemple, pour la Belgique, on a le mois Solden, donc qui est au mois de juillet. Donc, il y a les marques internationales qui ont très bien compris ce que ça représente pour le marché belge vont publier spécifiquement des offres génériques, mais sous une tournure qui s'adapte à l'événement dans le pays. Donc, ça pourrait être intéressant à prendre en compte aussi. Ok, tout le côté traditionnel de chaque pays. Je rejoins je rebondis ce que tu disais, du coup, Elodie, par rapport à la FNAC, du coup, sur la FNAC, sur la Suisse francophone marche très, très bien. Et là, du coup, la FNAC sur la Suisse germanophone arrive. Ils sont en train, du coup, comme je disais avant, la traduction des sites. On ne peut pas imposer à l'annonceur de traduire son site soit en allemand, soit en français. Mais du coup, là, la FNAC est en train de traduire son site en allemand. Et du coup, sur le site suisse germanophone, c'est Aurel Fusli qui marche très, très bien en termes de livres, de DVD. Voilà. Donc, c'est un peu l'équivalent de la FNAC sur le site français. D'accord. Et comme le disait aussi Elif, c'est la saisonnalité, la périodicité des événements. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Eh bien, je ne crois pas. En tout cas, on vous remercie tous. Pour rappel, vous allez recevoir le replay par email. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins sur les marchés. C'est vrai qu'on aurait pu faire un petit sondage, mais savoir si c'était vraiment un besoin, si vous étiez déjà présent sur les marchés ou pas. Mais en tout cas, si vous avez besoin de parler de ces deux marchés, appelez-nous, écrivez-nous et on avancera avec vous. Voilà, on vous remercie. Bonne journée à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.